Joséphine, 84 ans, a fait une chute et s'est cassé le col du fémur de sa jambe gauche. Elle entre au bloc opératoire pour la pose d'une prothèse. Après avoir incisé, le chirurgien s'aperçoit qu'il s'est trompé de côté, il a incisé à droite. Il a confondu avec la patiente suivante qu'il venait de voir aux urgences. La checklist avait pourtant été réalisée. Alors, l'application des procédures suffit-elle pour éviter les erreurs ? Une étude menée dans plus de 300 hôpitaux à travers le monde montre que 12% des patients opérés ont développé une infection bactérienne. Un patient sur 10 développe une infection après une chirurgie digestive. Aux États-Unis, entre janvier 1995 et janvier 2004, la Joint Commission a recensé 2455 événements sentinelles. Durant cette période, 300 concernaient des chirurgies réalisées du mauvais côté, soit la 3e catégorie d'événements déclarés. Et 30 événements concernaient des procédures invasives effectuées sur le mauvais patient. Le service d'anesthésiologie des hôpitaux universitaires de Genève a ainsi relevé en moyenne que 3,02% des événements concernaient des problèmes liés à l'identité des patients et 1,69% évoquaient des erreurs de site ou de côté à opérer. L'oubli de compresses ou d'instruments dans le site opératoire n'est pas si rare malgré les procédures de comptage. Alors, les procédures peuvent-elles éviter les erreurs et dans quelle mesure ? Existe-t-il des détrompeurs efficaces ? Quelles sont les barrières de sécurité robustes à ne pas franchir ? Quelle est la part des facteurs humains dans la réalisation des erreurs au bloc ? Le patient peut-il être un partenaire efficace de sa sécurité au bloc ? Quelle est la part des organisations dans la sécurité au bloc opératoire ? Pour obtenir toutes les réponses à ces questions, rendez-vous le 26 février 2020 à 20h pour la conférence virtuelle « Sécurité au bloc opératoire, au-delà des procédures ». Inscrivez-vous sur prévention-médicale.org.